Monsieur, s'il vous plaît, le monument aux morts. Vous lui tournez le dos. Madame Davermel. Madame Davermel. Bonjour, madame. Ça va? Venez. Venez, nous passons dans une demi-heure. Nous avons des tas de choses à mettre au point. Votre mari va sûrement faire échouer la conciliation. Le revoir comme ça. Au moins la dernière fois, nous nous engueulions. Mais ce n'est pas le moment de recommencer. Primo, nous devons exiger la garde des enfants. Ne fais pas d'illusions, je connais Aline. Elle ne te fera pas de cadeau. Décidément, le bonheur coûte cher. Un premier bonheur n'est déjà pas gratuit. Un second, crois-moi, c'est toujours hors de prix. Attends-moi là. Comment va votre femme? Très bien, je vous remercie. Elle se réjouit beaucoup de vous retrouver chez les Dupré dimanche soir. Ils se sont basés sur ta déclaration de l'an dernier pour chiffrer la pension. 1500 francs pour Aline et 1000 francs pour chacun des 4 enfants. Mais ils n'ont pas tenu compte de mes frais de représentation. Enfin, tu as le droit de le prouver. Oui, j'ai les 3 derniers avertissements de mon percepteur. Faut bien qu'Odile vive, elle aussi. Non, non. Dans 6 mois, quand tu l'auras épousée, ce sera un argument. Aujourd'hui, ça jouerait contre toi, mon vieux. En tout cas, pour le droit de visite, je serai intransigeant. Ah, ça, d'accord avec toi, tout à fait. Je vais voir mon confrère une minute. Je peux vous inviter à prendre un verre? Non, merci, j'attends mon mari d'un instant à l'autre. Dommage. Au fait, il va falloir choisir un domicile séparé. Tu ne peux pas indiquer le véritable. Tu mes parents? Ben oui. Bon, je vais leur téléphoner pour leur demander et faire prévenir la concierge. J'aimerais, monsieur, madame, que vous ne soyez pas assis côte à côte pour la dernière fois. Vous persistez. Ah, n'oublie pas de m'envoyer des acomptes. Hein. Un premier pour mes honoraires et un second pour la défense de ta femme. Pour la pension des enfants, tu es d'accord? J'ai pas le choix. Non, non, ne fais pas cette tête. Les divorces, c'est comme les opérations chirurgicales. Il n'y en a pas de bonnes, il y en a que des nécessaires. Allez, au revoir, mon vieux. Salut, merci.
Ouf, c'est fini. Tu vois, là, le chemisier rouge entre sa mère et sa sœur. Oui, quel âge a-t-elle? Le même que moi. 4 enfants, une opération. Ça n'arrange pas une femme. Allons-y, ma chérie. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, on va traiter ça. J'ai dit chez Mobiliard que la conciliation prendrait toute l'après-midi. Tiens, regarde, celle-ci. Bon. Voilà, madame. On va te tremper. Alors, on m'aime. Oh. Vicieuse, intéressée, perfide, comme dirait Aline. Maintenant, tout ça, c'est terminé. Allez, viens. Évidemment, évidemment. C'est sa seule excuse. Ah, chouette. Il y a un western sur TF1 ce soir. Je reviens du palais. C'est officiel maintenant, votre père vous abandonne. Bien entendu, vous restez avec moi. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui arrive. C'est grave. Papa nous a téléphoné tout à l'heure. J'aurais jamais cru qu'il renoncerait à vous aussi facilement. Apparemment, vous ne l'intéressez guère. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, avant de partir, il m'avait demandé mon avis. Oui. Et à moi aussi, il m'a demandé mon avis. Et toi? Ton père t'a consulté? Il ne s'est pas risqué. Vous aimez votre père, c'est normal. Mais c'est pas une raison pour me faire payer votre déception. C'est gentil de m'avoir accompagné pour la première fois. Bonjour monsieur, comment va madame Paternelle? Elle a changé la serrure. Elle n'a pas perdu de temps.
Et dire que je me suis crevé 15 ans pour payer cette baraque. Bravo qu'il n'y était pas souvent. Tu attendais papa et parrain? Vite ouvrir pendant que je me recoiffe. Agathe, Rose, Guy? Oui? Descendez. Bonjour. Les enfants sont prêts? Tu ne m'avais pas prévenu? Voyons, c'est automatique. Un week-end sur deux. Ton avocat ne t'avait rien dit? T'es de son côté. Bon, dépêchez-vous les enfants. Grand-mère nous attend. Bonjour papa. Oh, le plaisir. Qu'est-ce que tu as fait de ma grande toile? Je l'ai vendue. Mais tu n'avais pas le droit. Je n'avais plus d'argent. J'ai envoyé la pension. Oh, la pension. Tu sais que fatalement, ça nous réduit de moitié. Bon, passons pour cette fois. Tu peux me mettre un peu de toi. Ah oui, moi où je me mets? Mais pas sur moi. Ah. Renvoie la balle. C'est pas ce qu'elle fait, cette boule. Oh, bah dis donc, tu veux que je t'aide? On ne va plus les voir souvent, les enfants. Nous les aurons 2 fois par mois en attendant le jugement. Après, ça dépendra d'Aline. Ça dépendra surtout de la jeune personne de Louis. C'est très intéressant ce jeu-là. Allô? Ah oui? Ne quittez pas. Louis, c'est pour toi, ton avocat. Merci. Oui. Ah bon, attends une seconde. Je prends mon carnet et tu me dictes, hein? Voilà, j'y suis, je t'écoute. Hein? Oui. 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 Ah, oui. Oui. Ça va? Qu'est-ce que j'ai mal aux pieds, la vache? Vise le truc, c'est chouette, hein? C'est papa qui me l'a donné. On a bien rigolé. Grand-mère nous a fait un formidable gâteau au chocolat. Et papa a joué avec nous toute la journée. Toi, au lit. Mais j'ai encore 20 minutes. J'ai dit au lit. Allez, file, file. Sans moi. Tu n'aurais peut-être pas dû, tu sais. Au moins, il n'osera plus me parler de son père.
Entendu, madame. Vous gardez le réfrigérateur et la machine à laver, mais ces meubles ont été fabriqués par l'entreprise de votre mari. Ils ont été facturés en 1970, 6 000 francs. Vous n'allez tout de même pas me les compter au prix d'achat? Bien sûr. Nous tiendrons compte de l'usure et de l'amortissement. Je joue sur ce piano depuis mon enfance. Les filles aussi. Bien sûr, c'est un cadeau d'Eda Vermel, mais c'est un meuble authentique qui vaut très cher. Je ne l'échangerai pas contre le piano. Eh ben, envoyez-le à la salle des ventes. Ce sont tes œuvres. Je ne prétends pas les garder. Je vais seulement conserver le portrait des enfants. Vous avez la garde des enfants, vous n'avez pas besoin de leur portrait. Puisque c'est ainsi, je ne signerai rien. Moi aussi, j'hésite à signer. Et j'ai beaucoup avantagé madame. J'étais même prêt à passer l'éponge sur certaines dissimulations que des voisins m'ont signalées. Tu oses m'accuser? Tu me fais espionner? Ce matin même, la sœur de madame a chargé une valise dans sa voiture. J'ai prêté l'argenterie à Ginette pour une réception. Bon. Je vais signer. Il vient de votre mère. Vous le lui rendrez. Je te ferai un whisky? Je te ferai rapporter l'argenterie. Tu dois être content. Tu as tout ce que tu voulais. Divorce, partage, tout a marché rapidement. Tu vas enfin pouvoir épouser ta maîtresse. Oh, je l'attendais pas. J'ai dit à maman que je devais rendre un bouquin à une copine. Bah tiens, je te le donne. C'est déjà demain qu'on part en vacances chez grand-mère Robusto. Oui, et la prochaine fois, ce sera bon. Ouais. Rose, Oui? ma petite Rose, ma chérie, il faut que je te dise. La prochaine fois qu'on se reverra, Tu seras remariée, je sais. T'inquiète pas, je crois que ce que je vois. Voilà mon métro, il faut que je me sauve. Tu vas t'ennuyer toute seule. Oh, penses-tu? Avec tout ce que j'ai à faire pour le déménagement. Et puis je ferai la fille. Il sera là dans 10 minutes. Fais attention surtout, couvre-toi bien. Faut pas que tu reprennes froid. Emmener en voiture un enfant qui sort à peine d'une angine. Dis, tu n'oublieras pas de t'occuper de mes hamsters. Mais non, non, non. Rose, je vous ai préparé les sandwichs pour le voyage. Je les confie. Merci. Tu m'écriras. Je te le promets. Au revoir, maman. Salut. Au revoir. Votre belle-mère, saluez-la poliment, sans plus.
Pourquoi vous nous emmeniez toujours à la mer ou à la campagne, moi et toi? Je sais pas. Ah, encore 500 mètres et nous serons arrivés. Pas trop ankylosé là-dedans? Ah, voilà donc vos enfants, je vous félicite. Bonjour. 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 Ah, vous faites des études en pharmacie, m'a dit votre père. Vous vous préparez à un noble commerce. Nous tenons une librairie à la Baule. Vous voulez bien vous occuper des bagages, Léon? Puis zut, je te tutoie. Tu les montes au second? Oui, madame. Appelle-moi Odile, ça sera plus simple. Bien, madame. Je vais les installer, et puis je les ramènerai pour dîner. Voilà. Alors. Allez. Hein? Voilà. Tu dois les a bétonnés, ta femme? J'ai failli craquer, tu sais. Ma femme, c'est toi. Ça s'est plutôt bien passé. Faudrait peut-être que j'aille les voir, non? Oh, surtout pas. Il faut laisser à vos enfants le temps de s'habituer. Et puis, regardez ça. Alors, elle m'a foutu avec le môme. Vous avez vu, elle est vachement plus jeune que maman. C'en est même ridicule. En tout cas, moi, il n'est pas question qu'elle me dise ce que j'ai à faire. Elle est vraiment belle, non? Tu trouves pas? Alors tu approuves papa. Oh, mais non, je l'approuve pas. Mais je comprends mieux, c'est tout. Merci. Moi, je serais incapable de vivre à Paris. Vous êtes contente de votre premier séjour à la montagne? Ouais. Les sports d'hiver ne vous ont jamais tenté? Non. Quand est-ce que tu m'emmènes faire de la varap? Ah, non, c'est un peu tôt. Non, il vaut mieux qu'on commence par de longues balades. Demain, je vous emmène dans la pompe de Pacali. À quelle heure on part? Voilà. J'espère que vous apprécierez mon haricot de mouton. Regardez. Oh! Ah, tiens. Tu le fais avec des patates. Ah oui? Mais le haricot de mouton réclame plutôt des flageolets, non? Ton assiette. Oui, dis-moi, c'est joli ce que tu fais. J'aime bien, moi. Vraiment? Finalement, la peinture, c'est ta vocation. Eh oui, peut-être bien. Seulement, faut bien gagner sa vie. Bonjour. Bonjour, Léon. Tu as bien dormi? Très bien, je vous remercie. Qu'est-ce que tu prendras pour ton petit déjeuner? Des œufs au bacon et du café. C'est comme si c'était fait. Et Léon, viens m'aider, j'ai plein de cailloux dans mes godasses. On peut se faire chier alors. Oh! Viens voir. Et attends. Odile, t'as vu les belles fleurs jaunes? Qu'est-ce qu'elles sont jolies, dis donc. Qu'est-ce que c'est comme fleur? Dis, papa, on ira faire une promenade un jour tous les deux. Finalement, la montagne, c'est toujours la même chose. Moi, je préfère la mer. Regarde les fleurs que j'ai cueillies. Tiens, c'est pour toi. Merci.
tu vas? Donne. Je vais chercher les draps dans la cuisine. Oui. Je suis en train d'écrire une carte à maman. T'as rien à lui dire? Non, je vais lui écrire. Tiens, aide-moi à porter la panière. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Oh. Attention les marches. Voilà. La maison m'intéresse. Évidemment, elle n'est pas en très bon état et le prix est un peu élevé. Mais de toute façon, je vous appellerai très rapidement. Au revoir, madame. Merci beaucoup. D'ailleurs. C'est vachement bien. Ah ouais? Super. Oh, des cartes! C'est vrai, il te va vraiment très bien ce t-shirt. Je trouve. Merci. Hein. Tu trouves? Ouais,
Tiens, regarde, deux marmottes. Tu me les offres pour ma collection? Si tu veux. Tu veux pas une carte postale pour écrire à ta mère? J'ai pas besoin de vous pour me rappeler d'écrire à ma mère. Voilà ta photo. Oh, celle-là, est-ce qu'elle peut être vache? Merci. Tu fais une autre tarte au myrtille? Non, je préfère un millefeuille. Tiens. Voilà. C'est sympa, hein? Je t'imaginais pas comme ça. Allez, dépêche-toi de finir ton millefeuille. Autrement, on n'aura jamais le temps d'aller chercher les photos. Je crois que celles que j'ai prises sont bonnes. Mais oui. Pas si fort, je ne suis pas sourde. Qu'est-ce qui t'arrive? Excuse-moi. En t'attendant, j'ai voulu lire un peu, puis je me suis assoupie. Depuis que les 4 sont partis, je n'ai plus fermé l'œil de la nuit. Bon, je mangerai pas là ce soir. Agathe non plus. On a rencontré des copains. Bien. Vous l'attendez pour quand? Dans 6 mois environ. Pas trop fatigué? Oh non, Tu sais que tu m'épates. tu exagères. Non, non, non. Et puis les enfants sont pas toujours faciles. Je m'en rends compte. Toi, du cran. Sacrée belle doche. Non, mais dis donc. Je m'y habituerai jamais. Voilà encore les filles qui se disputent. Qu'est-ce qu'il y a? Cette espèce d'idiote arrête pas d'ouvrir la fenêtre et moi je grelotte. On est tout faites deux ici. Vous allez prendre froid. Avec toi, Agathe a toujours raison. Elle a su choisir. Faut que j'aille chez l'avocat. J'ai reçu une sommation de Louis. Je dois cesser de porter son nom. Je rentrerai tard. C'est pas bientôt fini ce boucan? Allez, sors de là. C'est pas drôle de pas avoir de chambre à soi. Si tu n'as pas de devoir à faire, va donc te promener. Où veux-tu que j'aille? Et tes hamsters, tu ne t'en occupes plus? Maman les a laissés crever pendant qu'on était partis avec papa. Mais non. Ce sont des animaux très fragiles, tu sais. Ils sont morts de même. Tiens, je vais te faire un chocolat à la crème chantilly. Oh oui. Tu aimes toujours ça? Mais t'en donneras pas au Pacha. Le Pacha? Bah Léon, quoi. Oh, chic alors, t'as fait des sablés? Je peux en prendre? Mais bien sûr, voyons. Ciao. Elle est partie rejoindre son Jules. Elle est en train de rentrer. Il s'appelle Marc.
Il a une drôlement belle moto. Le jardin est encore un peu en friche. La maison est grande. Ouais. Louis ne va pas tarder, il est allé chercher le vin. Je vais vous faire visiter. Pardon, je vous précède. Nous allons commencer par le premier étage. Nous avons fait beaucoup de choses nous-mêmes. L'atelier. Ici, Louis est tranquille pour travailler. Vous savez qu'une importante galerie de la rue du Bac va exposer ses toiles? Ah. Pardon. Excusez-moi. Au deuxième étage, chacun des enfants de Louis a son coin. Voici la chambre de Rose. Elle a même apporté sa collection de coquillages. C'est un peu la bohème. Oui, mais c'est sympathique. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous laisse un instant, je vais m'occuper de mon rôti. Y a pas à dire, elle tient bien sa maison. Ah, ça m'embête de lui donner raison, mais il faut bien le reconnaître. Avec Aline, Louis n'arrivait à rien, tandis qu'avec celle-ci... Elle le tient, comme elle tient sa maison. Bah, tout de même, ils ont fait trop de frais pour une location. Tenez, asseyez-vous, je vais vous servir l'apéritif. Merci. Ah. Voilà. Je ne vous ai pas dit, nous sommes ici en location-vente. Oui, j'ai beaucoup insisté pour que Louis remploie sous cette forme ce qui lui revenait du pavillon de Fontenay. Je dois vous le dire franchement, Odile, au début, Aline est ce qu'elle est. Mais enfin, avec 4 enfants. J'aime Louis, vous savez. Tiens, je me demande qui ça peut être. Louis a sa clé. Un instant, je vais voir. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne deviez pas venir aujourd'hui. On a dit qu'on allait faire un tour avant le déjeuner. On n'a que 10 minutes. Vos grands-parents sont là, rentrez. C'est vrai? Bonjour, papy. Bonjour, assistant. Bonjour, mamie. Bonjour, Bonjour, toi. Dis, le bébé, comment tu l'appelleras si c'est un garçon? C'est à cette heure-ci que tu te lèves? Tu pourrais dire bonjour? Bonjour. Est-ce que tu as fait tes devoirs pour demain? Si tu n'as pas fini ton travail, tu n'iras pas chez ton père aujourd'hui, tu m'entends? D'ailleurs, je vais lui dire à ton père les notes que tu as. Il te bottera les fesses.
Dis donc, Léon va m'emmener en moto chez papa. C'est vraiment pour te faire plaisir que j'y vais, hein. Tu sais vraiment pas de quoi faire. Idole. Dis donc, si papa nous attendait pour déjeuner... Quoi, on a promis d'y aller, on n'a pas dit qu'on y resterait la journée. D'ailleurs, toi non plus, tu n'étais pas mécontent de passer un bout de temps avec Solange. Allez, grouille-toi, il pleut. Bon, vous avez pas eu le temps de vous tamponner, non? Oh, ça va. Dis donc, ça fait un bail que j'ai pas vu papa. Il va sûrement me faire la gueule, hein. Remarque, c'est bien pour faire plaisir à maman que j'y vais. Elle meurt d'envie de savoir ce qui se passe là-bas. Tu ne descends pas le chercher? Surtout pas, il déteste qu'on l'aide. Sur le plan financier, il n'est pas à plaindre. Il a une double pension, civile et militaire. Mais c'est dur d'être seul, surtout pour quelqu'un comme lui. Et il n'est pas de ces hommes à chercher les filles faciles. Cher monsieur Galvé, quel plaisir de vous voir. Bonjour, madame Fillot. Laissez, ça va aller. Pardon. Henri. Je vous présente ma sœur, Aline. Madame. Laissez. Merci. Il me semble que j'ai déjà vu votre belle-sœur quelque part. Ah, vous avez dû l'apercevoir chez nous il y a quelques années. Nous avions invité quelques amis. Madame Galvé était avec vous. Ah bon. Laissez, ça va aller. Voulez-vous un whisky? Jamais de whisky. C'est bon pour les Anglais et les Américains, ça. Je bois que de la lisette. Oui. Il n'y avait que ça comme apéritif à la maison. Pour vous dire que Simone, elle la faisait venir directement de Bida. Si. À la nôtre. Ça se laisse boire. Et puis ça me rappelle de bons souvenirs. Je sais pas si je vous ai raconté, madame Fillou, l'accrochage avec les Félouzes, après les événements de Tlemcen. Quand on a relevé les corps, faut vous dire que on n'y avait pas été de main morte.
on a trouvé dans les poches du melon qui les commandait la liste de tous les Français à zigouiller, avec mon nom, en première ligne. Oh mon Dieu, j'ai fait ni une ni deux. Avec un copain à moi, il avait un bistrot sur la grande place de Tlemcen. On a affiché une liste de 12 ratons, Bachaga en tête, avec écrit en dessus à l'encre rouge, André Galvé, plus Anatole Vinci, égale 12 ratons en moins s'il leur arrivait quelque chose. Eh ben, vous me croirez si vous voulez, le bistrot de mon copain, c'est le seul bistrot de Tlemcen qui a jamais été plastiqué. Il faut que je m'en aille. Comment, tu ne déjeunes pas avec nous? Je ne vous ai pas dit, mais Guy a une forte angine. Alors donc. Donnez une glace à la vanille. Oui. Villa Dual, du latin dualis. Monsieur et Madame d'Avernel. Qui est là? Tiens, ils ont mis un interphone maintenant. Ah ouais. C'est Léon, je suis avec Agathe. J'ouvre. Oh bah mince, c'est Pop. Salut. Odile, les grands sont là, je rajoute 2 tasses. Oui. Fais gaffe, tombe pas, hein. Non. La famille est au complet alors. Votre père est dans son atelier, il descend tout de suite. Allez dans ma salle de bain, vous passez un coup de pelle. Fais pas de doute, ils ont de la galette. Guy, attention aux fleurs! Mais pas si vite. Pas si vite. Tu veux un peu de thé? Oui. Au fond, tiens, c'est ici que tu te sens chez toi, hein? Madame, Tu ferais peut-être mieux d'y rester. Bonjour, voici Monsieur Silena. Monsieur Pourquoi, bonjour, vous avez gagné la première semaine. Vous savez que le règlement prévoit que vous pouvez rester là 6 semaines, si je vous souhaite. Et si vous restez 6 semaines... Ça ferait bien ton affaire, hein? T'aurais notre chambre pour toi toute seule.
fille. Léon, il est temps de partir. Allez, viens. Il n'y a pas de doute, il ressemble à sa mère. Bien sûr, mais je trouve qu'il a le bas du visage de Louis. Regarde. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi l'avez-vous appelé Félix? C'est le saint du jour, comme pour moi. Mon anniversaire, c'est aussi ma fête. C'est une chance qu'il ne soit pas né le jour de la Saint-Nestor ou de la Saint-Médard. Je vais faire une photo. Vous pouvez le changer si vous n'aimez pas la couleur. Je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. Merci. Tu vas bien? Oui, ma belle. Oh, ce que c'est gentil. Je vous félicite, encore bravo. Louis m'a dit que tout s'était très bien passé. Alors, vous êtes content? 6 livres et demi à la naissance. Quand est-ce que les douleurs ont commencé? Hier soir, j'ai eu un petit peu peur, j'étais toute seule. Louis est allé juste raccompagner ses enfants. J'espère que tu as prévenu les enfants, Louis. Oui, j'ai téléphoné, je suis tombé sur Aline et je lui ai dit. Dis-moi, je suis quand même étonnée que Guy ne soit pas encore venu. Il était si impatient de connaître son petit frère ou sa petite sœur. Allô, papa? C'est qui? Alors, toujours rien? Allô? Allô, Aline? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais- J'ai appris que tu n'as pas averti les enfants. Non. Je te préviens, je vais téléphoner à mon avocat. Mais papa, c'est pas maman, c'est Agathe. Agathe? Oui, elle a été faire ses courses. Agathe, excuse-moi, je voulais simplement te dire que tu as un petit frère depuis 2 jours. Quoi? Oui, un petit frère. Ah bon? Je vais demander à Aline de vous avertir. Elle l'a pas fait. T'es sûr? Bah, bien sûr que je suis sûr. Au revoir. Oui, au revoir. C'est pas pour moi? Non. C'était papa. Odile a un môme. Il y a 3 jours. Maman le savait. Et elle nous a rien dit. Trouve pas qu'elle y va un peu fort? Maman a sûrement ses raisons. En tout cas, mieux vaut ne pas se mêler de tout ça. Hein. Ce qui me tenterait plus tard, c'est d'enseigner l'anglais. Il faut passer l'agrégation. Pourquoi pas? C'est la meilleure, le petit frère est né depuis 3 jours. Maman nous l'a caché. C'est pas vrai. Si. Excusez-nous. Prenez la maison pour un hôtel ou quoi? La directrice nous a retenus au lycée. Qu'est-ce que vous me cachez? C'est plutôt toi qui nous caches des choses. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu m'interdis aussi d'avoir un petit frère, peut-être. Et alors? Ça t'avance à quoi d'avoir un frère? Tu veux me le dire?
Ton père a fait un enfant à son ancienne maîtresse et il faudrait que je m'en réjouisse, mais t'es inconsciente ou quoi? Tu te crois forte parce que t'as embrigadé ce petit imbécile? Ce que tu me reproches en réalité, c'est de tirer le diable par la queue. Je sais bien que tu veux aller vivre chez ton père pour profiter de son fric. Tu penses que sa bonne femme te laissera faire? Ta rancœur contre papa, on n'en a rien à faire. Je suis désolée, mais on déjeune pas ici. On va voir Félix. On demandera un mot d'excuse à Odile pour le lycée. La viande est carbonisée. Je vais faire une omelette. Non, bah c'est plus la peine, il faut que je m'en aille. Solange m'attend. Ça y est, Félix s'est endormi. Tu ne plains plus? Ça ne va pas? Rose et Guy sont venus me voir, ils supportent plus de vivre avec leur mère. Ils voudraient s'installer ici. Et alors? J'ai téléphoné à Maître Grandca, il m'a dit que je pouvais intenter une action en changement de garde. J'hésite. Pourquoi? À cause de toi, c'est une lourde charge et rien ne t'y oblige. Tu sais, ça ne m'amuse pas tellement de faire la vaisselle et la cuisine pour 5. Avec Félix et toi, je suis comblée. Enfin, si pour être heureux, tu as besoin de tes enfants, alors... Alors, Rose et Guy seront les bienvenus. Tu sais, Rose, je veux te dire... Je sais, on a oublié le vin. J'y vais. Venez. Je suis heureux de vous accueillir pour cette petite fête. Ah, moi, je serais ravie de faire la connaissance de la maman et du bébé. Et penser à lui, vous savez. C'est trop gentil. Je vais vous conduire à ma femme. Monsieur Pradel, notre directeur général, Madame Sourdis, une cliente qui est devenue une amie. Enchanté, monsieur. Monsieur Davermel a fait des miracles dans la petite baraque que nous venons d'acheter à Senlis. Ah. Pardon. Bonjour, madame. Admirez la chose. La chose en question s'appelle Félix. Dis donc, ça manque de vrais copains par ici. Au fond, c'est marrant. Quand on se marie, on perd la moitié de ses copains. D'autres s'en vont quand on divorce parce que leurs épouses ont peur de la contagion. Et les derniers vous quittent quand on se remarie. Plus rien. C'est pas très gai. C'est pas gai du tout. Tiens, Agathe et Léon. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Je vais voir. Pardon, madame. Ah, mon cher Louis, ça marche cette réception, hein? Venez. Cher monsieur Davermel, je n'ai pas pu vous féliciter l'autre jour au vernissage. Merci, madame. Mais vraiment, je voulais vous le dire. Rose et Guy sont partis. Maman est au sans coup. Et c'est maintenant que vous me prévenez?
Mais vous perquisitionnez ma parole. Oui, bah c'est dans ton intérêt. Hein. Maman voulait porter plainte. On lui a dit de pas s'affoler qu'on allait voir. Tu viens, Agathe? Oh, j'ai adoré vos portraits. Surtout vos portraits d'enfants. Merci, Quelle madame. patte, quelle Vous êtes très sensibilité. gentille, merci. Merci, madame. Rose et Guy sont à la maison, ils se sont enfuis. Ils ont passé la matinée dans un café à écrire des lettres à leur mère, à la directrice du lycée. Au juge, ils veulent vivre avec toi. Ça va pas simplifier les choses. Les enfants. Papa, alors, tu nous emmènes à ta maison? Non, pas tout de suite. Il faut une autorisation du juge, mais je vais le voir très vite, ça je te promets. Tu sais, c'est maman qui a tout déclenché en posant un cadenas sur le téléphone. Elle était furieuse parce que j'appelle tout le temps Odile. Ça m'ennuie pour maman. Si elle avait voulu. Enfin, maître, vous trouvez normal que personne ne fasse rien pour me ramener mes enfants? Mais madame... C'est sûrement leur père qui leur a monté la tête. Vous aviez de fréquentes discussions avec eux? Oui, bien sûr. C'est pas facile d'élever seul 4 enfants. Je ne peux tout de même pas céder à tous leurs caprices, n'est-ce pas? Oh, c'est affreux. Ils ne se rendent pas compte. Le juge a reçu Rose. Ça va être maintenant au tour de Guy. Tu as eu une bonne impression? Oui, excellente. Il n'est pas ennuyeux que Louis ait été obligé de partir? Oh non, pas du tout. Moins on le voit en ce moment, mieux ça vaut. Cap, journal des prisonniers. Le dossier sur la réinsertion sociale. Un cap. Je crois qu'il ne faut pas du tout s'en faire et considérer que les choses... Je pars retourner chez maman. Mais tu n'y resteras qu'une dizaine de jours, n'est-ce pas, mais... Absolument, un mois au maximum. Le juge m'a promis que l'enquête sociale sera menée rondement. Bien, je vous remercie. Je vous en prie, au revoir. Si vous écriviez à votre père que vous préférez rester ici, il comprendra, j'en suis sûre. Je peux vous dire, c'est une femme travailleuse et une bonne mère. L'appartement est drôlement bien tenu et les enfants manquent de rien. Elle n'est pas causante, ça, non? Faut reconnaître qu'elle a du mérite. 4 gosses à nourrir, les aînés qui sont jamais là, et les petits qui veulent la plaquer. Ça marche? Regarde, j'ai fait 2 mots. Exécution et cheval. Bravo.
Et maintenant, si on passait à table. Je vous ai fait un phare au pruneau, comme vous aimez. Oui, c'est vrai, j'ai obligé la mère à montrer son fils à un psychiatre. Le jeune Guy ne travaillait plus du tout. Il devenait agressif. Des pugilats en pleine classe, vous vous rendez compte? Mange, mon chéri. Il faut que tu manges, tu sais. Tu es trop maigre. Ah, on peut dire que tu m'en as donné du souci depuis ta naissance. Tu ne supportais pas le lait. J'ai tout essayé pendant plusieurs semaines. C'est le lait en poudre, finalement, que tu as toléré. C'est très net. Cet enfant a besoin d'une famille complète. Père, mère, enfant. Et c'est chez son père qu'il a trouvé ça. Écoute, maman. Voilà. On a bien réfléchi, c'est non. Oui, bon, on s'occupera des valises. Venez voir Félix. Regarde. Ah, Félix, Félix. Ça ne va pas? Eh bien, on peut dire que tu t'es mise sur ton 31. Tu me trouves bien? Je sors. Si ça ne t'ennuie pas. Avec le monsieur qui t'embrassait tout à l'heure dans la rue. Edmond. J'ai même trouvé qu'il était différent de tes autres camarades. Les autres, c'est tous des mômes. Prends garde, ma petite fille. Prends garde. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne suis pas prête à m'engager pour la vie. À propos d'Edmond, je voulais te dire non, non, rien. Au revoir, petite maman. Vous partez, vous aussi? Tu sais, ça sera une cérémonie très simple. Hein.
Après, il y aura une réception, mais juste pour la famille et les amis. Tu en as parlé à ton père? Ouais. Tu sais, il va nous louer un studio. Ça nous arrange bien parce que, avec un bébé dans quelques mois. Et pour la réception? Eh ben, t'arriveras à la première. Et Odile viendra qu'après. C'est bien normal, non? Tu trouves pas? Allez, au revoir. Tu devrais te raser, tu sais, pour Solange. C'est fou ce que ta barbe pousse vite. Exactement comme ton père. Ça va? C'est très gentil, mère, de connaître. Quel beau jour pour nos enfants. Oh, permettez-moi de vous présenter Georges Taverny, le parrain de Solange, et sa femme. Tu dois être fière. Tiens maman, voilà du punch au citron vert comme tu l'aimes. Tu sais, j'ai eu 20 en maths cette semaine. Oui, si vous allez nous asseoir. Oh. Monsieur et Madame Mauduit ont très envie de faire votre connaissance. La maman de Léon. Léon a vraiment fait un vrai mariage. Je vous jure, pour un petit industriel comme moi, c'est impossible de tenir le coup. Les décharges sociales, c'est pas cohérent, c'est quelque chose. Il y a 25 ans, c'était nous. Tu te rappelles? Ah, venez, on va faire une photo. Oui, monsieur Colomb. Les mariés pour la photo. Attention, vous y êtes. Souriez. 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 Maman, pourquoi tu nous quittes si vite? J'ai un peu mal à la tête. Je voudrais te dire. Je viendrai te voir dimanche. On pourrait sortir toutes les deux.
Allons, viens. Viens. Ma voiture est là-bas, viens. Non, non, je te remercie. Je préfère rentrer seule. Vous prenez le taxi, madame?